Dans cette séquence, nous allons étudier la position relative des courbes CF et CG représentant les fonctions f et g telles que f de x égale 2x au carré plus 2x moins 3 et g de x égale moins x au carré moins x plus 3. C'est-à-dire, on va voir est-ce que la courbe représentative de f est au-dessus de la courbe représentative de g ou bien le contraire. D'accord? Donc, pour étudier la position relative des deux courbes, il faut calculer la différence f de x moins g de x. Donc, f de x moins g de x. Et si on trouve que la différence est supérieure ou égale à 0, c'est-à-dire que CF est au-dessus de g, de CG. Au contraire, si f de x moins g de x est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire que f de x se trouve au-dessous de la courbe représentative de f et au-dessous de CG. Donc, on calcule la différence. F de x égale 2x au carré plus 2x moins 3 moins g de x, c'est-à-dire moins x au carré moins x plus 3. On supprime les parenthèses. 2x au carré plus 2x moins 3 plus x au carré plus x moins 3. 2x au carré plus x au carré, c'est-à-dire 3x au carré, 2x plus x plus 3x, moins 3, moins 6. Donc, pour étudier le signe de 3x au carré plus 3x moins 6, est-ce qu'il est supérieur ou égal à 0 ou bien inférieur ou égal à 0, on doit d'abord calculer delta. Delta égale 3 au carré, moins 4 fois 3 fois moins 6. C'est-à-dire 9 moins 4 fois 3 fois moins 6, donc plus 4 fois 3 c'est 12, 12 fois 6, 72. Donc delta égale 81, supérieur à 0. Dans ce cas, on a ce polynôme qui admet deux racines, x1 et x2. x1 égale à moins b, c'est-à-dire moins 3 plus racine carrée de 81, c'est-à-dire 9, sur 2 fois a, 2 fois 3, égale 6. Donc, moins 3 plus 9, 6 sur 6 qui est égal à 1. x2 égale moins 3 moins 9 sur 6, donc moins 12 sur 6. Donc, x2 égale à moins 2. Donc, on a obtenu deux racines. x1 qui est égal à 1 et x2 qui est égal à moins 2. On peut dessiner un tableau de signes. Donc, j'ai moins l'infini plus l'infini. Les racines par ordre, moins 2, 1. Et ici, j'ai f de x moins g de x qui s'annule à moins 2 et à 1. Donc, à l'intérieur, entre les deux racines, j'ai le signe contraire de signe de A. Ici, j'ai A positif. D'accord? Donc, ici, j'ai moins. Et à l'extérieur des racines, on a le même signe que A. Donc, on a de moins l'infini
Dans l'intervalle moins l'infini moins 2, f de x moins g de x est supérieur ou égal 0. Moins l'infini, dans l'intervalle moins l'infini à moins 2, on a f de x moins g de x supérieur ou égal à 0. Et la même chose dans l'intervalle 1 plus l'infini. La même chose, on a f de x moins g de x supérieur ou égal à 0. Ou bien on peut écrire dans l'intervalle moins l'infini moins 2, union 1 plus l'infini, on a f de x moins g de x supérieur ou égal à 0. Dans l'intervalle moins 2, 1, on a f de x moins g de x inférieur ou égal à 0. Donc, on peut conclure que dans l'intervalle moins l'infini, on peut écrire moins l'infini moins 2, union 1 plus l'infini, f de x moins g de x supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire, dans ce cas, CF est au-dessus de CG. Et dans l'intervalle moins 2, 1, on a f de x moins g de x inférieur ou égal à 0. Donc, on a CF, dans cet intervalle, CF est au-dessous de CG, de la courbe représentative de G. Et les deux courbes, les points d'intersection des deux courbes sont les points 1 et moins 2. D'accord? Les deux courbes se coupent en 1 et moins 2. On peut écrire les points d'intersection de CG, bien de CF et CG sont 1 et moins 2, ou bien moins 2 et 1.